Salut à tous, on se retrouve pour une très grosse vidéo concernant Manchester City. Parce qu'ils préparent un immense mercato pour cet été, on va donc en parler et essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour ce faire, on va commencer en évoquant le cas de Pep Guardiola. Pour moi, c'est important de commencer avec lui et avec son système de jeu cette saison qui est beaucoup moins performant selon moi. Alors, évidemment, il n'y a rien de catastrophique, mais ce qu'il faut dire, c'est que les résultats sont moins bons, que ce soit en coupe ou en première ligue notamment. Un peu moins de domination aussi en Ligue des Champions jusqu'à présent. Et puis surtout, dans le jeu, on voit que ça se cherche encore un petit peu. On avait pas mal de variations, que ce soit au niveau des hommes choisis ou au niveau du système dans la globalité. Et par rapport à ça, ça pose un petit peu problème. Parce que Guardiola, on sait très bien que de base, oui, il fait des changements durant une saison, mais il a quand même une ligne directrice qui ne bouge pas et pas mal de certitude dans son jeu. Cette saison, c'est plus forcément le cas. Et surtout, on l'avait pas mal de fois évoqué, le fait est qu'il n'est pas forcément content du rendement de ses joueurs, en tout cas de la motivation. Il a l'impression qu'ils ne se donnent pas forcément à fond. C'est quand même un gros problème. On a l'impression limite qu'il y a une petite fin de cycle. Après, évidemment, il ne faut pas non plus exagérer les choses. City n'est pas non plus une équipe qui ne performe plus du tout, loin de là, et ils peuvent encore gagner avec des champions, ils peuvent même gagner la première ligue. Ils sont qu'à 5 points d'Arsenal, il ne faut pas l'oublier. Et par rapport à ça, il faut se le dire. Mais dans la globalité, on s'attend quand même à mieux de cette équipe-là, et personnellement, je suis un petit peu déçu de ce que je vois jusqu'à présent. C'est pour ça que du nouveau souffle doit être amené durant le mercato, et c'est pour ça qu'on parle de très gros noms. Aussi, par rapport au fait qu'il y a pas mal de départs qui vont avoir lieu. Déjà, par rapport à Gundogan, il sera libre dès cet été, et on parle beaucoup plus donc du fait qu'il va quitter le club plutôt qu'une prolongation. Ça, il faut le prendre en compte. Ça reste un joueur qui a énormément d'expérience, l'un des premiers capitaines de l'équipe et qui est surtout très performant encore cette saison. Et pourtant, il se dirige vers un départ. Ensuite, Joao Cancelo, il a été donc envoyé en prêt du côté du Bayern Munich. On sait que sa relation avec Guardiola n'est pas forcément top. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avec le Bayern Munich, ça ne se passe pas forcément si bien que ça, parce que ça fait 4 matchs de suite où il n'est même plus titulaire. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer qu'il revienne à City et qu'il retrouve sa place et qu'il joue encore. Je pense qu'il y a une petite cassure avec Guardiola, et Guardiola, c'est un peu compliqué avec lui, hein. On sait très bien que quand ça va pas avec un joueur, c'est dur de revenir en arrière. Et par rapport à ça, je ne sais pas s'il va rester au Bayern Munich, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il va rester à City non plus. Ensuite, par rapport à Bernardo Silva, j'ai fait une vidéo donc très récemment où j'ai parlé du fait que le Barça le veut à tout prix. Il est aussi un petit peu sur le départ. Lui, c'est possible qu'il reste parce que Guardiola aime beaucoup ce joueur. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas quand même qu'il parte cet été parce que ça fait un petit temps quand même qu'on en parle d'un potentiel départ. Au niveau des arrivées, vous l'avez vu donc sur la miniature, le premier, c'est Gvardiol. Et je ne vous cache pas que je le considère très clairement comme un crack de son poste. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire Footballcast et je vous avais dit que selon moi, il va révolutionner son poste de défenseur central. Je ne le prends pas à la légère. Je le crois fortement et j'avais déjà évoqué il y a quelques mois le fait est que si jamais il va à City, ça va encore plus accélérer le processus. C'est pour moi une équipe qui est faite pour lui. Je pense vraiment que Guardiola pourrait l'utiliser dans un rôle un petit peu différent par rapport au défenseur central habituel et qui pourrait beaucoup apporter aussi dans le jeu. C'est un gars qui est très très fort défensivement, qui a été physique, athlétique, etc. C'est top, mais aussi à la relance. Il est très très fort, très intelligent, très bon techniquement. Donc je ne vous cache pas que j'aimerais énormément qu'il aille à City. En fait, c'est juste pour la culture, c'est juste pour voir jusqu'où le football peut aller limite, parce que vraiment, moi personnellement, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il pourrait faire de très belles choses et nous épater, tout simplement. Donc ce transfert-là, ce qu'il faut savoir, c'est que City le suit de très près, ils veulent se renforcer à ce poste et c'est lui qui est ciblé. Donc ça va coûter très très cher, ce sera pas simple, il y aura de la concurrence évidemment, mais dans mon cas, je veux vraiment qu'il y aille. Ensuite, Jude Bellingham. Là, c'est un dossier encore plus complexe. Beaucoup de très gros clubs sont intéressés par l'anglais et City en fait partie. Erling Haaland le pousse énormément à rejoindre les Citizen. Ils sont potes les deux et par rapport à ça, ça peut un petit peu aider. C'est un anglais pour venir à City avec Guardiola. Pour moi, c'est encore une fois un crack de son poste. Là-dessus, il n'y a aucun doute, hein. C'est un joueur déjà confirmé alors qu'il a seulement 19 ans encore. C'est complètement dingue le niveau qu'il a, comment il est complet. Il pourra encore beaucoup progresser ce Guardiola. Et on a encore une fois un très jeune joueur qui est ciblé. Par rapport à ça, je trouve que c'est un joueur qui est jeune mais qui a déjà pas mal d'expérience avec des champions en Coupe du Monde, tout ce que vous voulez. Donc,
ce serait tout simplement top. Surtout que, comme je l'ai dit, Gundogan et Bernardo Silva sont sur le départ, donc tu dois te renforcer au milieu de terrain. Et qui de mieux que Bellingham, limite, c'est un peu ce qu'on peut espérer de mieux pour eux. Ensuite, Raphaël Leao. Alors, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, alors il avait quand même fait une belle compétition, mais après ça, en club, il a quand même beaucoup baissé en régime par rapport à son début de saison qui était phénoménal. Mais on sait très bien que voilà, Milan a eu une période compliquée et ça l'a aussi impacté comme tous les autres joueurs. Donc c'est logique, mais quand on pense à ce gars-là, on sait qu'il a énormément de qualité. Guardiola veut un gars capable d'éliminer en un contre un, et je pense que Leao, c'est le parfait, on va dire, la parfaite solution par rapport au fait est que lui, il peut déjà beaucoup apporter en un contre un, en dribble, à la création, mais aussi à la finition. Et avec Haaland, en fait, il prend un peu trop de place dans le sens où l'équipe adverse se focus beaucoup sur lui, et même City se disent vraiment que c'est lui qui doit terminer les actions constamment. Et je pense que Léo peut apporter encore aussi plus de variations dans les profondeurs, parce qu'il y a des gars comme, par exemple, Foden, Grealish, Mahrez, c'est des gars qui aiment beaucoup avoir le ballon dans les pieds. Lui, il aime avoir le ballon dans les pieds, mais aussi être un lanceur en profondeur. Donc il peut apporter quelque chose de différent et aussi pas mal de fois marquer des buts. Il a quand même une très bonne finition. Donc pour moi, ce serait vraiment une superbe recrue. Après, il ne faut pas oublier que avec le départ de Sterling, Gabriel Jesus a quand même beaucoup perdu en percussion, je trouve, en tout cas en appel en profondeur, etc. Et il pourra un petit peu le compenser. Moi, je pense vraiment que là-haut pourrait être un super transfert, mais encore une fois, ça sera très cher. Je pense que les trois gars là que je vous ai cités, ça pourrait coûter pour chacun d'entre eux plus de 100 millions d'euros. Donc évidemment que City devra débourser énormément d'argent. Maintenant, c'est pas forcément un problème pour eux, surtout qu'ils peuvent vendre aussi. J'ai parlé que de trois départs, mais après, bien évidemment qu'ils pourraient en avoir plus. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ces joueurs-là qui pourraient arriver, par rapport à la suite. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'on parle que de très très jeunes joueurs. Et c'est intéressant parce que du coup, City pense à long terme aussi. Je pense que quand tu dépenses plus de 100 millions d'euros sur des gars comme ça, qui sont considérés comme euh, les plus prometteurs de leur poste, qui ont déjà accompli de très belles choses, tu prends pas forcément tant de risques que ça. Et du coup, je ne cache pas que ce mercato-là me terrifie et si jamais il arrive vraiment, ça sera effrayant, tout simplement. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.